Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies du mois de septembre, donc de cette rentrée 2020. Alors, après les béliers et les poissons, allons voir de quel signe il va s'agir maintenant. Alors, pour quel signe cette guidance sera faite? Pour les balances. Ok. Alors, allons voir quelles sont les énergies de cette rentrée de septembre 2020 pour les balances. Ok. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les balances. Énergie de septembre 2020. Les balances. Les énergies de septembre 2020. Une carte pour les balances, s'il vous plaît. Alors, je le répète encore une fois, je ne peux pas me connecter aux énergies de toutes les balances. Si cette lecture ne vous parle pas, si vous ne vous sentez pas concerné, je tirerai en fin de guidance d'autres signes lunaires, signes ascendants, pour vous inviter donc à regarder les autres vidéos. Je vous rappelle juste que je suis médium sensitif, que je canalise donc en fonction, je suis amenée à recevoir soit des images, soit des sensations corporelles. Je reçois des mots, des images, enfin voilà. Et du coup, si les cartes que je tire et que je fais une interprétation qui est différente de leur signification normale, ne vous en étonnez pas, c'est parce que ma canalisation est beaucoup plus forte que ce qu'elle signifie. Alors pour les balances, il y a eu beaucoup de choses qui est sorti. On va voir, je garde tout hein, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, je vais commencer avec cette carte de Tatsuya, les balances. L'énergie principale vous dit courage. Alors, je ressens de la noirceur chez les balances, de la colère aussi. De la culpabilité. Le fait de regarder amèrement ce que l'on a sous les yeux. Parce que c'est comme si vous étiez resté dans votre tour à contempler ce qu'il se passait sans vous montrer, sans réagir. Mais vous savez que vous n'étiez pas en capacité de réagir, hein. Même s'il y a de la colère envers vous-même, peut-être, il y a cette forme également de compassion. C'est comme s'il y avait une dualité à la fois. On va dire que ce que vous avez pu vivre ou décider ou faire ou ne pas faire était également une forme de sagesse. Vous deviez passer par là, hein. Et cette carte vous dit courage, parce que je ressens en fait que le plus beau à venir est à venir en fait. Voilà. Alors, cette carte de Merlin me dit que vous êtes guidé justement pour pouvoir aller de l'avant et sortir de cette forme de noirceur, voilà, en fait, et c'est comme si le dragon en fait regardait Merlin pour lui dire, je pense que vous sollicitez aussi l'univers pour que les choses changent là.
je vais les mettre ensemble. Alors, pourquoi vous sollicitez l'univers, vos guides, la magie en fait de la vie? C'est parce que beaucoup de choses étaient gelées dans votre vie. Vous avez, alors là on parle de glissement dimensionnel, en fait c'est comme si je vois un homme qui dévale en fait une forme de tube, de toboggan souterrain qui n'arrive pas à ralentir sa descente. C'est comme si en franchissant cette porte-là, vous avez en fait été englouti dans un tunnel et les portes en fait se sont fermées. Vous ne pouviez pas bouger. C'est comme si le gardien du temps ici vous avait bloqué là-dedans. Tout était gelé. Et ce à quoi vous aspirez, c'est le retour à la vie, le cycle de la vie. Vous avez peut-être, de par cette immobilité également, quelques problèmes de santé. Enfin, voilà, vous aimeriez pouvoir boire une potion qui vous ramène à la vie. Et pouvoir entamer un nouveau départ. Mais quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus, comment dire, je vois le cristal, donc quelque chose de beaucoup plus pur. Hein. Donc je récapitule, les balances sont à l'aube de cette rentrée dans une forme encore de noirceur. Tatsuya vous dit courage parce que je pense qu'on entend en fait votre message, vos appels, vos prières pour que les choses changent. Hein. Vous sollicitez beaucoup l'univers pour que les choses changent là. Changer pourquoi? Pour cet arrêt sur votre vie, le fait que tout soit gelé, que vous sentiez un peu prisonnier de là où vous étiez, dans la vie que vous meniez, et vous espérez pouvoir, entre guillemets, boire le Graal qui vous permettra de renaître et de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà ce que je ressens pour les balances. Alors, je vais recouvrir au fur et à mesure pour avoir plus d'informations. Hein. Allez. Alors, une carte pour recouvrir ces différentes cartes, s'il vous plaît, en commençant par la gauche. Une carte sur les deux premières cartes, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Alors, il y a cette noirceur et cette colère par rapport, alors ça concerne le domaine sentimental là, par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, quelqu'un que vous, alors peut-être que vous êtes connecté à une personne avec qui il y a des sorties astrales la nuit. Vous rêvez peut-être de cette personne. Et ce à quoi vous rêvez, c'est un monde magique, c'est quitter en fait ce monde réel pour partir vers ce monde magique là. Donc il y a de la peine, de la colère. Vous priez l'univers pour cette personne avec qui vous êtes connecté. Et les choses ne viennent pas, je pense. Les choses ne viennent pas. Elles ne sont pas venues à vous. Alors, je vais recouvrir les autres.
cartes pour recouvrir ces trois-là, s'il vous plaît. Ok. Alors, ouais. Oui. Alors, par rapport à ce gel, ce gel était nécessaire pour que vous puissiez comprendre des choses. Je ressens ici, pareil, une force divine. Je pense que vous avez vécu en fait cet isolement, cet arrêt de votre vie, ce gel de tout pour que vous puissiez vous élever. Je pense que cette personne concernée par vos prières a un lien spirituel avec vous et tout a été gelé vis-à-vis de cette personne pour qu'il y ait cette compréhension spirituelle. Le puits fait référence à la connaissance. Et cette carte me dit que une fois que vous aurez la connaissance, la compréhension, la connaissance, vous arriverez donc à retrouver cette énergie du Graal pour pouvoir retourner à la vie. Est-ce que vous souhaitez ce nouveau départ, hein, quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus magique? C'est pour vous permettre en fait de construire, d'édifier quelque chose de magique, quelque chose, un foyer, quelque chose de solide. Voyez ce à quoi vous rêviez ici. Donc on voit pas très bien à quoi ça ressemble, mais si vous regardez bien, c'est comme si cet édifice là, c'est ce que vous voyez de loin, là. Donc moi ce que je vous dis, c'est que on a entendu vos prières et ce que vous avez demandé pour pouvoir en arriver là, eh bien va arriver, les balances, parce que normalement vous êtes amené à avoir cette compréhension de pourquoi vous avez vécu ça. Il vous fallait la connaissance pour pouvoir continuer vers ça. Vous ne pouviez pas aller vers là tant que vous n'étiez pas passé par ça. Alors, j'aimerais recouvrir les différentes cartes pour les balances, les énergies du mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Énergie de septembre 2020 pour les balances. Oh là là, trop de cartes là. Je ne prends pas. Encore. Je rebats les cartes. Donc, j'aimerais recouvrir ces différentes cartes pour les balances. Alors, ici, l'as de pentacle. Ensuite, la lune. Neuf de coupe. La tour. Et la justice. Ouais. Alors, oui, vous avez demandé, en fait, je pense qu'il y a de la colère parce que vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, c'était ça. Hein. Vous aviez besoin, en fait, dans des énergies d'innocence, de nouvel amour.
de douceur. Et vous êtes en colère parce que ce que vous avez demandé là n'est pas arrivé. Vous vous êtes senti peut-être abandonné par l'univers. Mais voilà, comme je vous ai dit, l'univers en fait vous a plongé là-dedans, mais pour que vous puissiez comprendre d'abord ce cheminement. Et que ce Graal ou cette potion que vous aviez besoin de boire pour pouvoir renaître, il fallait d'abord avoir la connaissance pour pouvoir avoir cette énergie de renaissance vers quelque chose, vers ce que vous souhaitiez, hein, vers cette magie, ces constructions. Alors, ouais, la lune ici m'inspire le fait que vous êtes sur un chemin de famille d'âme. Vous aviez besoin de comprendre en fait cette compréhension là, ici. C'était pour que vous puissiez être conscient que vous aviez retrouvé donc votre famille d'âme. Et peut-être la personne qui vous correspondait le plus, que vous aviez besoin de comprendre que vous apparteniez à quelque chose de précis, quelque chose qui vous permet d'être dans le partage, de vous nourrir, vous personnellement, puisque vous êtes des personnes qui avaient besoin d'apprendre pour avancer. D'accord? Donc la connaissance vous nourrit. La connaissance vous permet de faire effondrer votre vie, de faire effondrer en fait cette prison, de pouvoir vous échapper et ainsi de rétablir la justice. La justice sur quoi? J'aimerais recouvrir en fait la carte de la justice. La justice sur les bons choix que vous faites dans votre vie. Vous êtes peut-être des personnes qui alors, étant donné qu'on voit les navires ici, vous êtes peut-être des personnes, le genre de personnes qui avaient une femme dans chaque port. Hein. Les balances. Un amour dans chaque port, un amour, voilà. Et du coup, ce que vous avez vécu était là pour rétablir la justice sur vos choix. Sur ce qui vous correspond le mieux, parce que ce qui vous correspond, ce à quoi on voulait vous amener, c'était de retrouver votre famille d'âme, les personnes qui sont là, qui sont, comment dire, de la même espèce que vous, qui sont là pour les mêmes choses, des personnes qui vous ressemblent au niveau du caractère, de la personnalité. Donc une justice divine sur les choix. Ok. Je souhaite recouvrir une fois de plus. Allez. Alors, ici, le 3 de denier. La tempérance. Et l'as de denier. Ok. Alors,
Donc ça me fait référence à des balances masculins ou qui portent une énergie masculine. Des balances qui sont créatifs, qui ont un côté artistique assez développé. Des balances qui sont là pour activer la magie de l'univers. Vous êtes peut-être des lumières dotées d'un pouvoir, peut-être des balances qui ont un don à exploiter. Ce par quoi vous êtes passé était là pour vous emmener la guérison. La guérison et vous permettre de trouver l'union, de vous rééquilibrer. Vous avez ici l'énergie du feu, l'énergie de l'eau, d'accord, de retrouver une forme d'harmonie. Alors quand je vois le feu et l'eau, je pense à la lune et le soleil. Vous êtes là pour rééquilibrer votre énergie masculine et votre énergie féminine. Donc une guérison de l'âme. Et lorsque vous aurez guéri votre âme, vous aurez l'abondance. Vous serez comme ce cerf, roi de la forêt. Vous serez, entre guillemets, le roi du monde, le roi de votre monde. Hein? Et regardez, ces deux cartes, je les trouve assez similaires, dans le sens où ici, on parle de quelqu'un qui a un côté artistique assez développé, mais qui se contente de créer des petites choses, d'accord, parce qu'il n'est pas conscient de cette magie, il ne voit pas cette poussière magique tomber là. Et en fait, il est capable de créer quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous voyez, l'homme ici donc est quelqu'un de physiquement entre guillemets normal, alors qu'ici ses muscles sont beaucoup plus développés. Donc en fait tout ce que vous avez vécu et qui vous emmène aujourd'hui en ce mois de septembre à vouloir retrouver cette énergie de libération pour pouvoir aller de l'avant, d'être dans cette compréhension de vous-même et de pourquoi vous avez vécu tout ça. C'était parce qu'il y avait une transformation à passer. Vous aviez une transformation à vivre pour être dans une guérison. Vous êtes sur un chemin d'unicité, à devoir trouver votre moitié. Là, vous avez l'argent, vous avez l'or. Hein. J'avais ici les deux hiboux et les deux cygnes. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un lien avec une personne, un lien spirituel. Hein, vous avez les deux cygnes ici, vous avez les deux hiboux là. Là, vous avez les deux carafes. Vous avez l'anneau de feu et l'anneau d'eau. Donc, votre mission à vous était de trouver en fait votre moitié. Votre reine de coupe. La dame de l'amour, de la paix, par excellence. Celle qui vous apportera en fait cette énergie de roi.
Cette énergie qui vous permet justement de pouvoir porter sur vos épaules la transformation. Vous êtes des guerriers de lumière, les balances que ça concerne. Et pour pouvoir avoir la force de porter votre lumière, pour pouvoir être les créateurs de cette vie, de ces changements, vous aviez besoin de la force, de l'énergie, de la force et l'énergie de la reine de coupe. Et cette reine de coupe, en fait, c'est le lien qui vous unit à quelqu'un. Seulement, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu, enfin que vous peut-être que vous n'acceptiez pas ou voilà, vous étiez aveugle là-dessus. Hein. Et je pense que l'univers, du coup, vous a plongé dans cette forme de gel pour vous obliger à chercher en vous et avoir cette connaissance et cette compréhension. Alors, un message des cartes magiques pour les balances. Un message des cartes magiques pour les balances pour ce mois de septembre. Je me rappelle dans mon ancien tirage de juin, juillet et août, les balances étaient dans un tunnel à avancer. Alors le tunnel, hein, on peut supposer que là, ils étaient peut-être toujours pas sortis de ce tunnel à la fin de l'été, quoique à un moment donné, il y a eu une prise de conscience quand même. La fête. Alors, cette carte attire l'énergie de l'enthousiasme, les bonnes rencontres vers vous. Hein. N'oubliez pas que Tatsuya vous dit pour le mois de septembre de garder ce courage, d'avoir confiance, puisque vous êtes assez proche de ce côté festif. Vous êtes tout près de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, garder cet enthousiasme. Vous êtes peut-être proche de célébrer en fait l'union avec la personne avec qui vous avez un lien. J'aimerais une autre carte, une dernière carte. Alors je vais tirer de l'oracle des fées. Voilà. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées? Rêverie créative, ouais. Vous allez pouvoir être dans cette forme de rêve. Je ressens cette carte comme étant ce à quoi vous avez rêvé est là. Gardez espoir, les balances. Alors, si jamais vous êtes balance et que ce tirage ne vous parle pas, j'aimerais au moins 3 signes lunaires, s'il vous plaît. Et je vous invite dans ce cas-là à regarder la vidéo de votre signe lunaire s'il sort. Ok, donc, si vous êtes balance et que ça ne vous parle pas, mais que vous êtes de signe lunaire, vierge, taureau, cancer, gémeaux ou capricorne, je vous invite à regarder ces guidances-là. Et si vous êtes ascendant, lion, poisson, scorpion, verseau, sagittaire et bélier, je vous invite également à regarder le tirage de votre ascendant. Voilà, je vous dis à très bientôt les balances et je vous souhaite beaucoup de courage. Ne perdez pas espoir. Lorsqu'on y croit vraiment,
Et ça, je m'efforce à me le répéter chaque jour. Tout finit par arriver. Gardez confiance en vous. À très bientôt.